Le ministre du Budget a présidé cette semaine la réunion de restitution du programme des dépenses publiques et responsabilité financière. L'objectif est de mettre en place un système de gestion des finances publiques plus performant. Ajustement du prix des carburants, les importateurs de riz s'engagent à maintenir les prix sur le marché. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. Le gouvernement, le patronat et les syndicats se sont retrouvés autour de la table cette semaine. Objectif, échanger sur le réajustement des prix des produits pétroliers à la pompe intervenu le 1er juillet 2018. Cette première rencontre depuis le début de la crise sociale donne une lueur d'espoir pour une sortie des crises. Reportage avec Abakar Sidiki Mané. Cette rencontre tripartite entre gouvernement, syndicats et patronat était très attendue par les citoyens. C'est pourquoi, au cours des échanges, le Premier ministre est longuement revenu sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à réajuster le prix du litre à la pompe. Au moment où nous fixions le prix à 10 000 francs guinéens le litre, le baril était à 112-113 $. Il y a qui me disent, attendez, l'accord de Washington prévoit que ça devait être 950. C'est vrai, mais 950 basé sur un baril au décembre, au moment ou avant décembre, au moment en 2017 où il projetait ça, l'augmentation du prix du baril était prévue autour de 65-70. À 65-70, les 950 étaient jouables, ça équilibrait. Au moment où on prenait la décision de 10 000, on était à 77 $. Et aujourd'hui, vérifié sur le spot international, on est à plus de 80 $ le baril. Pour le chef du gouvernement, l'augmentation du prix des produits pétroliers n'impactera en aucun cas le prix des denrées de première nécessité. Le riz, le sucre, la tomate, l'huile, et croyez-moi, le président de la République, même depuis Washington, depuis New York où il est, il a pris des mesures avec les gros importateurs pour stabiliser les prix. Et croyez-moi, je m'emploie depuis cette mesure sur ces denrées clés qui touchent les populations. Il n'y a pas encore un quart d'heure, j'étais en réunion avec le ministre du Budget et un des importateurs du riz, de l'huile, pour garantir que les prix ne vont pas bouger au moins jusqu'en décembre. Donc, les mesures d'accompagnement, nous sommes disposés et ensemble, on peut travailler là-dessus. Dans le but de soulager le besoin de la population dans les plus brefs délais, le gouvernement entend poursuivre les pourparlers avec les acteurs sociaux en vue de trouver un consensus. À présent, l'actualité en bref. Suite au réajustement du prix du litre de carburant à la pompe, le ministre Boubacar Bari a rencontré cette semaine les importateurs de riz pour échanger sur la nécessité du maintien du prix sur le marché. En retour, les importateurs se sont engagés à maintenir les prix échangés sur toute l'étendue du territoire national. Réforme des finances publiques, la Guinée boucle les travaux d'évaluation avec le Fonds monétaire international. C'est dans ce cadre que le ministre du Budget a présidé cette semaine la réunion de restitution du programme des dépenses publiques et responsabilité financière. L'objectif de cette rencontre pour la mission du Fonds monétaire international FMI est de proposer un plan stratégique de réforme des finances publiques révisé pour couvrir la période 2019-2022 et mettre en place un système de gestion des finances publiques plus performant. Le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Samparé, a abordé cette semaine plusieurs sujets d'actualité, dont sa lettre de mission et les actions déjà entreprises depuis sa prise de fonction. Parlant du deuxième point, le ministre Samparé a notifié que la principale mission qui incombe à son équipe consiste à réussir la transition de l'analogie vers le numérique. En outre, le ministre de l'Information et de la Communication compte également œuvrer pour le maintien d'une collaboration avec l'ensemble des médias afin d'élaborer un code de la presse unifié qui regroupe tous les textes qui régissent le métier du journalisme à République de Guinée. Le ministre des Travaux publics, accompagné des cadres de son département, a effectué une visite de courtoisie au port autonome de Conakry. Cette visite a été l'occasion pour Moustapha Naïté d'évaluer la mise en œuvre du règlement relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Pour le ministre des Travaux publics, le respect de cette procédure est une mesure préventive pour le maintien des infrastructures routières.
La Guinée était présente à la 3e Assemblée générale des actionnaires de la plateforme panafricaine dédiée aux infrastructures Africa 50. Tenue à Nairobi au Kenya, le ministre de l'économie et des finances, Mamadi Camara, a été reçu en marge des travaux par son homologue kenyan. Les deux ministres ont relevé l'importance sur les pays africains de se doter d'infrastructures pour accélérer le développement du continent. Après avoir échangé sur l'état de leurs économies respectives, les deux personnalités convergent parfaitement sur la nécessité d'investir aussi dans le capital humain. Un mois jour pour jour après sa prise de fonction à la tête du secrétariat général du gouvernement, Sékou Kourouma multiplie les rencontres avec les partenaires au développement. À cet effet, il a reçu cette semaine l'ambassadeur de France en Guinée, Jean-Marc Grosgulen. Cette visite entre dans le cadre de la réhabilitation des locaux du secrétariat général du gouvernement qui aujourd'hui se trouve dans un état de vétusté très avancé. Fin de ce numéro Gouv JT réalisé par l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end où que vous soyez et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.